Est-ce que vous savez combien de résidents étrangers il y a au Japon en pourcentage de la population? Très peu. Il y a quasiment que des Japonais au Japon parce que c'est une île déjà et aussi et surtout ils ont une politique d'immigration qui est très stricte. On en arrive à un point où la population décline de plusieurs centaines de milliers de personnes par an. On a besoin de main d'œuvre, on a besoin de plus de monde pour payer les cotisations retraite, mais le Japon préfère parier sur le développement des robots plutôt que de faire rentrer plus d'étrangers sur son territoire. C'est pas que les Japonais aiment pas les étrangers, c'est plus une histoire de culture et de confiance. Bonjour. La culture japonaise est très particulière. Il y a plein de règles qui font que la vie en société est agréable, mais aussi extrêmement complexe. Les relations entre les personnes sont difficiles, il y a 1 millier de codes à respecter, c'est ce que je vous expliquais il y a quelques semaines. Au Japon, il faut se déchausser à l'intérieur, tendre les choses à deux mains, éviter de se moucher en public, éviter de fumer dans la rue, mettre un masque quand on est enrhumé, éviter de manger dans la rue ou dans le train, éviter de donner un pourboire, rester à gauche dans l'escalator, éviter de s'embrasser en public, attendre le bus ou le train en file indienne, éviter de se faire la bise, éviter de se serrer la main, dire ojamashima sans rentrer chez quelqu'un, éviter de pointer du doigt, faire signe de manière avec la paume de la main vers le bas. Quand un étranger arrive au Japon, il n'a pas les codes. C'est déjà dur pour les Japonais. C'est des années d'apprentissage depuis l'enfance. Alors, le mec qui débarque sans rien connaître de la culture, il est sûr de faire au moins une bourde dans les premières minutes. Déjà, est-ce que vous savez qu'un Japonais n'a pas d'odeur? C'est con hein, comme réflexion, mais on n'y pense jamais à ça. Le Japonais, il ne sent rien. Il sent pas la transpiration. Il met pas de parfum. Culturellement, au Japon, sentir bon, c'est ne rien sentir. Si tu sens quelque chose, même si c'est du Chanel numéro 5 à 138 € les 100 ml, tu pues et en plus tu envahis la sphère privée des personnes autour de toi, tu leur imposes une odeur. Ça sent pas bon. Mon conseil si vous venez au Japon, le déodorant sans odeur. Et des trucs comme ça qu'on sait pas forcément, il y en a plein. Mais c'est pas grave, faut pas avoir peur de faire des boulettes non plus. En réalité, les Japonais, ils comprennent que t'as pas les codes, que t'as pas eu la même éducation. Et au contraire, si tu montres que tu fais ne serait-ce qu'un minimum d'efforts, ça va être extrêmement bien accueilli. T'as pas du tout besoin d'être parfait. Ce qui ne passe pas en revanche, c'est ça. Ce genre de choses, mine de rien, ça fait du mal à tous les étrangers qui vivent au Japon. Il y a, c'est sûr, des gens qui vont associer ça à un comportement qu'ont tous les étrangers. Il y en a d'autres qui vont se dire c'est juste 1% des voyageurs, mais c'est déjà 1% de trop. Les Japonais, ils sont tellement calmes et respectueux des autres qu'un comportement comme ça fait peur. Ils osent même pas traverser au rouge, donc ça, c'est l'exact opposé de leur culture. Et même sans aller jusque-là, le comportement des étrangers est, du point de vue de beaucoup de Japonais, impossible à prédire. Je sais que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui assimilent le fait que parfois, personne ne s'assoit à côté de toi dans le train comme du racisme. Mais c'est loin d'être le cas. Déjà, il faut se poser la question, est-ce que tu n'es pas en train de faire quelque chose d'un petit peu mal poli pour un standard japonais, comme par exemple parler au téléphone, caresser les jambes de ta copine, croiser les jambes, est-ce que tu prends pas trop de place non plus? Parce que les Japonais n'ont pas le même gabarit que nous. Et de toute façon, même si tu fais tout dans les règles, il y a de grandes chances pour que la moitié du wagon soit intimidée par toi et se pose la question, qu'est-ce qui se passe s'il me demande quelque chose en anglais? La grande majorité des cas où on crie au racisme au Japon, c'est souvent, d'un point de vue japonais, une façon d'éviter un risque. De la même manière, quand on voit un panneau interdit aux non-japonais quelque part, c'est assez rare, je précise, il y a beaucoup de chances pour que ce soit parce que les personnes qui gèrent l'établissement soit ne parlent pas anglais ou soit pensent que le concept est trop difficile à comprendre pour un étranger. Donc elles n'ont pas envie de se retrouver dans une situation où elles n'arrivent pas à expliquer quelque chose, où il y a des malentendus, ce genre de choses. On n'évite pas une nationalité, on évite un risque. Parallèlement à ça, les Japonais sont aussi beaucoup moins ouverts sur le monde que la majorité des pays développés. Ils sont étonnamment hermétiques aux influences extérieures. Ils savent assez peu ce qui se passe à l'extérieur du pays. La musique, les séries, le cinéma, ça reste très japonais. Même les marques qui ne sont pas japonaises ont du mal à s'implanter au Japon. Par exemple, personne n'a la Xbox ici, c'est 100% PlayStation ou Nintendo Switch. Les Japonais ont vraiment leur propre monde, leur propre culture. Ils évoluent à leur rythme qui n'est pas le même que ce que font leurs voisins. Ils ne regardent pas trop ce que font les autres. Même les informations à la télé, c'est presque uniquement centré sur le Japon. Le reste du monde, en vrai, on s'en fout un peu. Attention, ils ont quand même conscience des différences qui existent entre les habitants ici et le reste du monde. Un peu partout, on voit des initiatives qui essayent soit d'aider les touristes, soit de rassurer les Japonais. Ça marche rarement, mais ils essayent. Please use selfie sticks with care. They can be dangerous when used in the wrong time or place. Tout ça pour dire qu'il y a des barrières naturelles, culturelles entre le Japon
et les autres. Mais malgré ça, attention, les Japonais sont extrêmement accueillants, ils sont même connus pour ça. Ils sont gentils, ils sont curieux, et même dans le pire des cas, j'ai envie de vous dire, ils seront polis. Donc voyager au Japon en général, c'est un vrai plaisir. Quasiment tout le monde repart du Japon avec des anecdotes sympas de personnes qui les ont aidés ou payé un verre. Je suis sûr qu'on va voir plein de témoignages comme ça dans les commentaires. Et en plus, en tant que Français, et là attention, je parle vraiment en tant que mâle blanc français, je sais qu'on n'a pas forcément tous droit au même traitement, on part quand même avec un sacré avantage du fait qu'on nous colle directement une étiquette de personnes cultivées, romantiques, bien élevées et qui boit du vin rouge matin et soir. Le cliché que j'ai sur les Français, c'est que tous les Français sont vraiment romantiques. Ça sent vraiment la merde. Les Japonais aiment beaucoup la France en général, on dirait même qu'ils ont tous pour objectif de, avant de mourir, aller au moins une fois voir le Mont Saint-Michel. Donc, en tant que Français, on est super bien accueillis. Par contre, si t'es chinois ou coréen, c'est autre chose. Il y a une histoire entre ces pays. Les Coréens sont pas trop aimés parce qu'ils aiment pas trop le Japon. Un petit peu bizarre, enfin ça fait plusieurs siècles qu'ils s'aiment pas beaucoup les deux. Mais ça reste surtout énormément de rancœur depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a des Coréens qui ne pardonnent pas et il y a régulièrement des manifestations anti-Japon à Séoul, en Corée. Dès qu'on arrive en Corée du Sud, d'ailleurs, une des premières choses qu'on voit quand on prend le train depuis l'aéroport, c'est des pubs anti-Japon. Dans les faits, je suis sûr en fait que l'immense majorité des Coréens et des Japonais, ils ont rien, il n'y a aucune animosité envers qui que ce soit. Mais entre eux, les discours politiques, les infos à la télé, etc., il y a quand même une atmosphère qui font que les Japonais se sentent pas vraiment les bienvenus en Corée et les Coréens se sentent pas forcément très bien accueillis au Japon. 今の若い方はでも韓国という国は好きなんじゃないですか。韓国の人も好きだと思うし。アイドルがすごい TWICE とか可愛い。可愛いメイクとか眉毛が濃い。可愛い人ばっかって感じ。Et puis il y a les Chinois. Et ça, c'est encore autre chose. Quand on dit que les Japonais n'aiment pas les étrangers, j'ai l'impression que 90% du temps, il faut comprendre, les Japonais n'aiment pas les Chinois. Et il y a une raison que je vais vous expliquer, bien entendu. Les Chinois sont de loin les étrangers les plus présents au Japon. C'est l'écrasante majorité des touristes et aussi des expatriés. D'un côté, on les accueille à bras ouverts parce qu'ils viennent dépenser des thunes. En 2015, ce sont près de 5 millions de Chinois qui ont visité le Japon et ont dépensé pour près de 1400 milliards de yens, soit 12,62 milliards de dollars. Il s'agit du triple du total des dépenses des visiteurs venant d'autres pays. Mais de l'autre, les Japonais n'ont pas trop envie en général de les avoir chez eux. Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'y a pas deux cultures plus éloignées. Les deux pays sont juste à côté, juste séparés par la mer, mais ça n'a absolument rien à voir. On a tendance à les confondre, hein, je sais, depuis les États-Unis, depuis l'Europe, mais le Japon et la Chine, je pense que c'est les deux pays les plus éloignés qu'on peut trouver. Les Japonais sont peut-être les gens les plus discrets du monde. Les Chinois sont parmi les plus bruyants. Les Japonais font tout en pensant d'abord à ne pas gêner les autres, c'est la base de leur culture. Les Chinois, eux, font tout sans se soucier une seconde des autres. Please avoid taking group pictures in crowded places, which might block the way for others. Donc il n'y a pas deux cultures qui sont plus incompatibles. Je précise que j'ai habité en Chine également et que j'apprécie beaucoup ce pays et ses habitants, mais c'est un fait que tous qu'on peut appeler les mauvais côtés en fait des Chinois, ce sont les trucs qui triggerent le plus les Japonais. Parler fort, pas trop respecter les lieux publics. Je sais évidemment que tous les Chinois sont pas comme ça et que ceux qui respectent les règles, ça les fait chier d'être assimilés à ce genre de comportement, et j'en connais, mais c'est quand même en tout cas l'image qu'ils ont au Japon. 旅行客がめちゃめちゃ多いんですけど、やっぱその中で目立ってるのが行儀悪いっていうイメージがやっぱりすごいニュースにはなってたりとかします。 Et les Japonais, comment dire, ils sont pas très subtils quand ils font référence aux étrangers. Il n'y a pas vraiment de tact, il n'y a pas vraiment de réflexion sur le qu'est-ce qui est politiquement correct ou pas. En tout cas, c'est pas les mêmes jauges qu'en Europe. À la télé, par exemple, tu as plein d'émissions qui parlent des étrangers au Japon. La plupart du temps, c'est bienveillant. On va s'intéresser à qu'est-ce que font les touristes au Japon, pourquoi est-ce qu'ils voyagent ici, est-ce qu'ils peuvent manger certains types de nourriture ou pas, des choses comme ça. Mais quand on entend parler de Chinois, j'ai l'impression, et j'ai l'impression que c'est pas juste une impression, qui sont généralement associés à des reportages négatifs. Mettons qu'il y ait un sujet par exemple sur le mont Fuji et qu'on voit quelque part quelqu'un jeter un papier par terre. On va aller parler à la personne et on se rend compte que c'est un Chinois. 富士山、中国人観光客のマナー違反が相次いでいる。30代とおぼしき男性が木の枝に乗って記念撮影。中国だよ。そしてこちらは
禁煙エリアでタバコを吸う男性。しかも世界遺産の地にタバコをポイ捨て。Si on suit par exemple une enquête, j'ai vu ça à la télé, sur des gens qui laissent leurs poubelles dehors à n'importe quel jour de la semaine, qui laissent leurs valises, des choses comme ça, on se rend compte que c'est des Chinois. Il y a des nuisances sonores dans un quartier, quelle surprise, c'est des Chinois. 代金を払う前に食べ始めた中国人女性。しかも1本目を食べたところで2本目はやっぱりいらないと拒否したため、さらにそのまま食べ歩きをしようとしたので取材班が。すると2人は店内の飲食スペースへ。そして蓋を開けるとためらうことなく食べ始めた。先ほどの店員もただただ苦笑い。C'est pas des choses qui sont inventées, ça existe vraiment, mais je pense pas que ce soit une bonne idée de montrer forcément ça à la télé en pointant du doigt spécifiquement les Chinois, parce que ça n'arrange rien et ça fait que monter les gens les uns contre les autres. Enfin, c'est pas forcément les bons côtés de la télé. 多いからな、それを報道してるからやっぱりあんまり印象は持てんかな。En plus, la politique de la Chine, c'est un petit peu en ce moment d'envahir les îles qui appartiennent au Japon, d'essayer de montrer qui est le plus fort dans la région, etc. Donc tout ça, ça fait que les Japonais, en général, ils portent pas trop les Chinois dans leur cœur. Il n'y a pas d'agressivité à leur encontre, hein. Les relations sont pas si mauvaises non plus. Les Chinois peuvent voyager au Japon dans de bonnes conditions et vice-versa, les Japonais vont en Chine sans problème. Les gens restent polis et courtois, mais disons que dans une famille japonaise, si ta fille revient à la maison pour annoncer qu'elle va se marier avec un Chinois, il y a des chances que les parents disent félicitations avec un sourire crispé et une goutte de sueur qui leur coule comme ça le long de la tempe. Comme d'habitude, attention, je grossis un peu le trait, la réalité est sûrement à nuancer, mais c'est quand même l'idée générale, sans se voiler la face. 说起来有没有觉得说哪国的游客其实比中国游客更不行？有韩国。Mais attention, c'est pas parce que t'es pas chinois ou pas coréen et que a priori les Japonais t'aiment bien, la France, la Tour Eiffel, le pain, le vin rouge, Amélie Poulain, tout ça, que tu vas pas rencontrer quelques obstacles au Japon. Et là, je vais parler particulièrement à ceux qui veulent s'installer un jour au Japon. Ne pensez pas que ça va être facile de, par exemple, louer un appartement, avoir une carte de crédit, faire un prêt à la banque. Tous ces trucs qui sont nécessaires à la vie, en fait, peuvent être difficiles à avoir, à obtenir. Parce que dès que tu veux faire quelque chose comme ça, d'un peu officiel, qui demande un engagement sur la durée, sur plusieurs années, la majorité des établissements et des entreprises vont te considérer à peu près comme un enfant de 8 ans. On va t'accorder le même niveau de confiance qu'à un enfant, ça me paraît pas mal comme comparaison. C'est classique au Japon qu'on te refuse un appartement parce que t'es pas japonais. Clairement, l'agence, elle va poser la question au propriétaire pour savoir si c'est un problème que le locataire soit étranger. On est d'accord que dans pas mal de pays, c'est quelque chose d'impensable, d'illégal. Au Japon, c'est normal. Et c'est parfois gênant. Je me suis déjà retrouvé dans une situation, dans une agence avec Akiko, où on voulait louer un appartement pour un de nos employés français. Et la personne nous a demandé sans pression, alors qu'est-ce que c'est les défauts des Français, parce qu'il y a peut-être des risques et les propriétaires ils vont me demander. Donc par exemple, les Chinois ils sont bruyants, les Indiens ils sont sales, les Français qu'est-ce qu'ils peuvent poser comme problème? Et du coup on a laissé un blanc de 30 secondes tellement on était choqués. Il n'a pas du tout compris le malaise, c'était vraiment une phrase normale. Alors je vous rassure, ce genre de situation est quand même extrêmement rare, c'est la seule qui me vienne à l'esprit en 10 ans d'expérience, mais quand même. 33,3% des étrangers, pour ne pas dire pile poil un tiers, disent avoir déjà subi de la discrimination au Japon. Discrimination à l'embauche ou, le plus souvent, pour trouver un logement. C'est vraiment le truc qui pose le plus de problèmes, je pense, quand tu es étranger. Enfin, oui, c'est... Oui. Foreigners from European North America might not experience the same amount of discrimination as foreigners from other countries like Africa or maybe India. So I think that I'd really be curious to know what the numbers are based on race. Ce genre de comportement obstacle, ça a quand même une origine. C'est dû déjà à la fois, comme on le disait plus tôt, à la peur d'être confronté à des personnes qui ne maîtrisent pas les codes japonais. Mais aussi à de vraies expériences. Un exemple, dans un contrat de location typique pour un appartement, tu as souvent une mention qui interdit les animaux de compagnie, de fumer à l'intérieur et aussi de jouer d'un instrument de musique. C'est les 3 restrictions qu'on trouve le plus au Japon, en tout cas à Tokyo. Mais dans certains quartiers ou dans certaines agences, on trouve d'autres restrictions
Par exemple, j'en ai vu une qui était l'interdiction de se chauffer avec, je crois que c'était des chauffages à huile. Et l'histoire derrière ça, c'est qu'il y a une communauté, alors je ne sais plus si c'était des Indiens ou comment on dit, des Bengalais du Bangladesh, mais je ne suis pas sûr, qui utilisaient un certain genre de chauffage de maison pour payer moins d'électricité. Et le résultat, c'est qu'il y a eu plein d'incendies dans le même quartier à cause d'appareils qui étaient dangereux ou défectueux. Et des problèmes comme ça, il y en a plein et ça vient de toutes les nationalités. Je suis sûr, et je dis ça parce que j'ai même déjà vu des Français faire ça, qu'une énorme partie des étrangers qui vivent au Japon un jour et retournent dans leur pays ensuite partent sans payer certaines factures. Ils n'arrêtent pas leur forfait de téléphone, ils n'arrêtent pas leur abonnement internet, leur assurance santé. Certains c'est volontaire, certains même pas. Ça m'est déjà arrivé par exemple de payer des factures d'anciens employés qui sont repartis en France parce qu'ils n'avaient pas coupé certains services. Donc dans un pays où tout est super carré, il ne faut pas s'étonner si on demande aux étrangers après 3 tonnes de garantie sur son visa, ses fiches de paye, des garants, etc. Moi ça m'a pris plusieurs années avant de pouvoir faire des démarches tout seul sans avoir besoin d'Akiko ou de mes beaux-parents comme garant. Et c'est pas du tout agréable comme situation. Par contre, une fois qu'on estime qu'on peut te faire confiance, c'est-à-dire quand tu as par exemple un visa permanent, un historique bancaire, etc., tu peux faire tout ce que tu veux ou presque. Maintenant, c'est même moi qui me porte garant pour les autres. Donc c'est généralement pas une affaire de nationalité, c'est plus une affaire d'évaluation des risques. Je l'ai constaté moi-même, entre le jour où je suis arrivé au Japon et maintenant 10 ans plus tard, je ne suis pas du tout vu de la même façon. Mais j'ai la même tête, la même nationalité. La même tête avec 10 ans de plus, on est d'accord? Pas de commentaires, merci? In America, where I'm from, the discrimination is more historical, but in Japan, the discrimination is more merit-based. As soon as you show them your meishi, all the discrimination will stop. If you speak Japanese, that's another really good plus. Et ça, c'est pas nouveau comme attitude. Je pense que le Japon a toujours vu les autres plus ou moins comme des peuples qui manquaient de finesse et des gens incapables de faire les choses de façon carrée. Il y a une fresque qui date de la période Edo, c'est-à-dire 200, 300, 400 ans en arrière, qui s'appelle en français la bataille des Pé, si je dis pas de bêtises, la bataille des Proutes. Et apparemment, elle représente l'influence grandissante de la culture européenne sur le Japon à cette époque. Et la culture européenne était matérialisée comme d'énormes P qu'on balance au visage des gens. Pas très sympathique du coup comme représentation, on est loin de l'image du français romantique dont je parlais tout à l'heure. Ça s'est clairement amélioré, mais clairement encore maintenant on passe pas tous les tests hein, si j'ose dire. Moi je suis arrivé avec des avantages, je suis blanc, j'ai une femme japonaise, j'ai une belle famille qui m'a aidé, donc j'ai jamais vraiment eu l'impression de galérer, mais comme je disais ça m'a pris plusieurs années quand même pour avoir une carte de crédit à mon nom, pour pouvoir faire un prêt à la banque ou des choses comme ça. Ça arrive de voir des Français ou autres hein, repartir du Japon vraiment super aigris, super salés ou déçus parce qu'ils n'ont jamais réussi à s'intégrer, à trouver un travail intéressant, à avoir un visa. Les barrières à franchir étaient juste trop hautes. Je prépare d'ailleurs une vidéo sur, à mon avis, les conditions qui permettent de mieux réussir son intégration et sa vie au Japon. Il y a pas mal de choses à dire et pas mal de choses à savoir. C'est le moment de s'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien louper. D'ailleurs, si vous n'en avez pas, je vous conseille de créer un compte YouTube et de vous abonner parce que sinon vous loupez plein de contenus sur YouTube, dont les vidéos qui sont, par exemple, interdites aux moins de 18 ans. Vous ne les voyez pas. Donc je pense que beaucoup ne sont pas au courant de ça. Abonnez-vous, voilà, merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir de tout ça finalement, c'est que il faut pas crier au racisme à la moindre occasion, comme je le vois trop souvent. C'est bien de prendre le temps de se poser les bonnes questions, de pourquoi c'est comme ça. Et de toute façon, c'est aux étrangers de s'adapter au Japon et pas le contraire. Tu peux pas débarquer dans un pays et imposer ta façon de faire. C'est pas comme ça que ça marche. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, les Japonais vont pardonner la grande majorité des impairs que vous pouvez faire quand vous êtes au Japon. Et partout, vous serez bien accueillis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est difficile en fait de conclure cette vidéo parce que chaque étranger au Japon aura une expérience bien différente. Je vous donne ma vision qui est basée sur mon expérience personnelle. Je me suis toujours senti bien accueilli, mes enfants sont parfaitement intégrés. Je me suis senti bien ici dès le départ et je me sens bien ici même encore 10 ans après. Mais c'est évident que le Japon, c'est pas un pays où tout le monde pourra faire sa vie. Bye.